Galaxy FM. L'arbre de témoignage, espace de gloire de Victoire de Pauline. 40 minutes d'exhortation, 35 minutes d'appel et lecture du message. 40 minutes de prière ensemble. Ne manquez pas ce programme de lundi à samedi, 4h-6h. Le révérend apôtre Linga Gérald Lagloire, le maréchal de la brigade anti-sorcier, le leader surintendant des églises de la mission évangélique, vous parle de la part du Seigneur. Des conseils, des prières, des consultations prophétiques, suivi spirituel. L'arbre de témoignage. Dans Jean chapitre 10, Jésus dit le verset 10 qu'il est le bon berger, celui qui donne sa vie pour ses brebis. Mais il dit le voleur ne vient que pour dérober, détruire et égorger. Mais moi je suis le bon berger qui donne ma vie pour mes brebis. Donc Jésus-Christ nous aime. Jésus t'aime, toi qui me suis actuellement. Jésus t'aime à un niveau sans pareil. Il n'y a rien qui soit capable de pouvoir négliger ou empêcher à ce que son amour soit favorable pour toi. Le problème qui vous accable, ne manquez pas ce programme qui va transformer votre vie. Lors de ton témoignage, recevez la puissance de Dieu à domicile avec le révérend apôtre Linga Gérald Lagloire sur la 93.5 FM Radio Galaxy. 694 23 69 61 675 14 10 19 243 53 72 13 www.apôtrelingagéraldlagloire.org. Voilà les codes d'accès qui vont transformer votre vie. N'oubliez pas, l'homme de Dieu reçoit l'église du mardi à samedi, 9h, 18h. Ce programme spécial destiné pour les général, l'œuvre de témoignage, c'est une émission de 2h, 4h, 6h. Nous avons 3 rubriques tous les matins. La première rubrique, c'est le message. La deuxième rubrique, c'est la lecture des messages et la prière. La troisième rubrique, c'est prière ensemble plus témoignage. À ne pas manquer à nos programmes de lundi à samedi, 4h, 6h. Bonjour auditeurs auditrices de la 93.5, Galaxy FM Radio, la chaîne qui rassure et qui nous assure. Nous sommes toujours là tous les matins, comme vous l'avez bien suivi avec la bande-annonce. Nous bénissons dans le Seigneur qui a permis que nous puissions nous retrouver ce matin dans le cadre de ce programme, qui fait beaucoup de bien parce qu'il y a un grand nombre de personnes qui témoignent de par le monde entier les bienfaits que Dieu accomplit dans leur vie au travers de ce programme matinal. Ça, c'est exceptionnel. On était censé déjà lancer avec 4 ou 6 heures, mais alors, selon les principes de professionnalisme, nous sommes tenus de commencer réellement 4 ou 6 heures à la fin de ce mois. Donc c'est un peu ça. Alors bien aimés dans le Seigneur, nous saluons nos internautes qui sont en train de se connecter. Connectez-nous par notre page Facebook parce que nous sommes dans une radio-réalité. Au même moment que nous parlons ici, certains nous suivent de part et d'autres également ont le privilège de nous voir en direct via la toile Facebook. Donc c'est particulièrement Galaxy FM qui peut vous aider à avoir ce genre de production, surtout dans le concept de Gérald Lagloire Linga, le maréchal de la brigade anti-sorcier, qui est en ce matin dans une émission de présentation. Nous voulons saluer déjà tous les bien-aimés qui ont participé à ce grand programme de puissance qui a eu hier à la cathédrale des vents du progrès située ensemble entre garage japonais. C'était extraordinaire, c'était formidable, c'était merveilleux, c'était étonnant. Dieu nous a encore prouvé qu'il est capable. Ça, c'est des choses que nous voulons toujours voir. Seigneur, merci pour toute cette onction qui était là hier. Merci pour tout ce que tu as fait. Alors, nous sommes assistés dans ce programme de Linda Antolo à la caméra, sans oublier Sigona à la lecture des messages. Et nous parlons également de notre bien-aimé Dadimix. Oui, merci pour cette émission de qualité qui a vraiment un savoir exceptionnel dans ce domaine. Merci.
Merci également pour le président directeur général de Galaxy FM, ainsi que la haute hiérarchie de cette radio. Nous en remercions également tous ceux qui font les programmes avant nous et même après nous. Merci aussi pour tous ceux-là qui nous suivent depuis un certain moment. Il y a des gens qui témoignent beaucoup et nous sommes très contents. Ces encouragements, ces témoignages nous encouragent beaucoup. Nous rendons grâce à Dieu pour ça et nous savons que le Seigneur va encore faire davantage. On n'a que pratiquement 2 semaines et quelques jours, hein, oui, ça c'est clair. Donc imaginez que si on appuie à une durée de 6 mois, de 1 an, de 2 ans, il y aura assez de témoignages. Donc maximisez l'information, chers auditeurs, sensibilisez vos amis et vos frères. Dites-leur que quelque chose se passe de très bon et de très fort à Galaxy FM 93.5. Même si vous avez des gens de par le monde entier, ils peuvent se connecter sur notre page Facebook parce que ça c'est la radio réalité à 93.5. Vous pouvez nous suivre également tous dans les matins sur notre page Facebook Apôtre Olivier Gérard la gloire. Les codes d'accès pour intervenir à ce programme tout le matin, c'est le 694 23 69 61 ou encore le 675 14 19. Je reprends les codes d'accès 694 23 69 61 ou encore le 675 14 19. Je vais saluer ici particulièrement Madame Ouno depuis Messa, oui. Nous allons également saluer Ndiana de l'autre côté. Des manas où je crois que c'est bien, oui, c'est vrai. On va saluer aussi les bien-aimés qui nous suivent en Colda et ceux-là qui nous suivent aux États-Unis actuellement. On a Cécile Dallas, Christian à Chicago. Nous avons également pas mal de personnes qui nous suivent de ce côté-là. Au niveau de Chicago, au niveau de Washington, ils sont nombreux qui nous suivent également, même en Californie. Ça, c'est extraordinaire. Il y a des gens qui nous suivent également en Corée du Sud, sans oublier Joël, le prophète Joël, qui nous suit en Corée du Sud, avec son épouse Vanessa, que Dieu vous bénisse. Nous n'oublions pas également ceux-là qui nous suivent depuis la France, Henriette Nanibim, et également tout le reste qui sont connectés. Ils sont nombreux également de ce côté-là, en Italie. Que Dieu vous bénisse. Nous allons rapidement vous parler de la part du Seigneur, mais je vous donne quelques secondes pour vous de vous asseoir et réveiller vos frères, réveiller vos sœurs, réveiller ton mari, réveiller ton épouse. On va prier ensemble ce matin. Que Dieu vous bénisse. On revient. Oh, Seigneur. Alors adorons d'abord avec ce morceau. J'aime trop ce morceau. Adorez avec nous dans ce studio ce matin. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien. On a tellement besoin du Saint-Esprit pour comprendre Dieu. On a tellement besoin du Saint-Esprit pour vivre la réalité de la puissance de Dieu. Commence à appeler le Saint-Esprit ce matin. Commence à appeler le Saint-Esprit. Peu importe là où tu es. Libra shakata rababa shira baba. Bindru shandara baba kata shara. Esprit Saint, viens, oh viens. Esprit Saint, viens, oh viens. Yeah, Jésus. Yeah.
Esprit Saint, viens, oh viens. Viens, Esprit Saint. Viens, Esprit Saint. Esprit Saint, viens, oh viens. Esprit Saint, viens, oh viens. Libro Shakatara Mashitara Libra Shakatara Basodorubushi. Ouvre ta bouche et commence à adorer le Saint-Esprit. Demande au Saint-Esprit de venir dans ta vie, dans ta maison, dans ta famille. Demande au Saint-Esprit de te remplir, de te guider, de te diriger, de te délivrer, de te restaurer. Merci Seigneur. Alléluia. Je n'avais plus envie d'arrêter. J'avais l'impression que c'est ce que je devais faire ce matin. Ça me fait beaucoup de bien. Au-dedans de moi, je sens que Dieu est là. Je suis persuadé et convaincu que le Saint-Esprit est là. Il est là ce matin. Après ce message, après vous avoir servi nos auditeurs, nous allons prendre la route pour Tchad, donc c'est à l'ouest du Cameroun. Toujours dans la continuité de nos missions pour la délivrance d'une famille. C'est ce que nous allons faire aujourd'hui et on espère bien rentrer très tôt parce que j'ai eu une invitation spéciale pour un débat ici demain à Radio 93.5 dans le cadre d'un programme exceptionnel, coup de gueule. Donc demain, on doit être là, donc c'est pourquoi nous allons vite partir à l'ouest. Vous qui nous suivez, vous avez des gens à l'ouest, vous pouvez déjà les donner nos codes d'accès, le 6 94 23 69 61. Ils peuvent réellement profiter de la grâce de Dieu gratuitement, ça il faut le dire. Ça se passe, et c'est gratuitement. Et j'espère également qu'après cette émission, avant de sortir de ce studio, nous allons demander à DJ Mix de nous mettre ce son dans notre clé parce qu'on va écouter ça dans la voiture. Ça m'a beaucoup touché ce matin. J'espère que ça a touché un auditeur, ça a touché un internaute. On parla ce matin sur le thème, le pouvoir de la résurrection. Le pouvoir de la résurrection, vous savez, lorsqu'on parle de la résurrection, c'est lorsqu'on a un cas de décès qui est enregistré, ça veut dire que quelqu'un est mort et puis il est revenu à la vie. C'est dans ce cas qu'on parle de la résurrection. C'est vrai que beaucoup de gens pensent que la réincarnation est biblique. Non, Dieu ne reconnaît pas la réincarnation. La Bible ne reconnaît pas la réincarnation. Le système dogmatique lié à la réincarnation est antéchrist et proscrit, donc c'est diabolique en quelque sorte. Ce sont des sectes qui essayent de faire comprendre aux gens que la réincarnation est une bonne chose et meilleure d'ailleurs. Mais je dis c'est pas possible. La réincarnation n'a pas de sens depuis l'arrivée de la résurrection. Ok, donc si nous parlons de la résurrection, cela veut dire que la résurrection bannit totalement l'idée et l'hypothèse de la réincarnation. Et nous voyons ici que dans le pan biblique, Jésus lui-même qui est Dieu, avant d'être ressuscité, il a ressuscité trois types de personnes, trois personnes d'une manière matérielle, donc des gens qui étaient décédés, des gens qui étaient enregistrés comme des morts, et puis Jésus arrivait et ordonnait la résurrection, et cela avec lieu. Donc ce matin, vous allez comprendre que dans le contexte prophétique, la résurrection dans le plan prophétique, c'est pour ça que nous parlons ce matin, parce qu'après avoir écouté cette exhortation, nous allons prier afin que tout ce qui était mort dans votre vie soit ressuscité. Nous lisons ici dans le livre de Jean chapitre 11, à partir du verset 35, pour aller un peu plus vite, Jean chapitre 11, à partir du verset 35, Jean chapitre 11, à partir du verset 35, avec le cas de la résurrection de Lazare, qui a fait 4 jours dans le sépulcre, dans la tombe. Jean chapitre 11. Jean chapitre 11, verset 35, il est écrit. Jésus pleura, sur quoi les Juifs dirent, voyez comment il aimait, et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père,
Je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foi qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sort !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent que ce que fit Jésus crurent en lui. Mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur dirent ce que Jésus avait fait. Alors les principaux sacrificateurs... Ok, merci. Amen. Alléluia. La Bible nous parle ici d'un homme appelé Lazare. Lazare était un ami de Jésus autrefois. Et cet homme, à un moment donné, est tombé malade. Et lorsqu'il tombe malade, la Bible nous dit que Jésus était ailleurs en train de rendre ministère. On a envoyé la nouvelle à Jésus que ton ami Lazare, véritablement, il souffre et que cette maladie risque de l'amener à la mort. Et Jésus dit, oui, cette maladie n'est pas celle qui mène à la mort, mais c'est pour que la gloire de Dieu soit manifeste. Et la Bible dit que Jésus resta davantage dans son champ de mission. Or, nous comprenons ici que, quelque temps après, donc, finalement, Lazare est mort. Or, Jésus avait dit que cette maladie n'est pas celle qui mène à la mort, mais c'est pour que la gloire de Dieu se manifeste. Mais finalement, Lazare est mort. Lazare est mort le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour. Et le corps s'est décomposé déjà. Vous voyez ici que les Juifs étaient donc obligés de l'enterrer, dont la famille de Lazare était obligée de procéder à l'enterrement. Et lorsqu'ils l'ont enterré, c'est le 4e jour que Jésus arrive à Béthanie. Et lorsqu'il prend la route pour Béthanie, il rencontre les sœurs de Lazare. Une va dire à Jésus, « Oh, Seigneur, si tu eusses été ton ami Lazare ne serait pas mort. » Jésus a dit, « Je suis la résurrection et la vie. » Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Croire au présent et verras au futur. Donc si tu crois au présent, tu verras la gloire de Dieu dans les jours à venir. C'était la pensée que Jésus avait relatée pour exciter la foi des sœurs de Lazare, en faisant comprendre que rien n'était possible à lui. Et les sœurs de Lazare pensaient que Jésus était arrivé en retard. Mais Jésus dit ici que ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est un compagnie qu'en fait, moi je suis celui-là qui n'arrive pas en retard. Même si vous voyez que la situation est déjà en retard, je suis celui qui est, qui était, qui vient. Donc je n'arrive pas en retard, je n'arrive pas avant l'heure, ni après l'heure, mais j'arrive toujours à l'heure. Je suis celui qui ne court pas, mais qui n'est jamais arrivé en retard. Et c'est ce que Jésus voulait dire à ses bien-aimés, à ses sœurs de Lazare, qu'en fait, je ne suis pas en retard. Et il a dit, mais ils sont déjà. Jésus a dit, mais tout ça ne m'importe n'importe pas, parce que ce n'est pas important. Même s'ils sont déjà, je sais que je suis la résurrection et la vie. J'ai envie de te dire que dans ta situation, tu ne seras pas en retard. Peut-être les gens t'ont fait comprendre que tu es déjà en retard et que tout était déjà fini. Le langage des hommes n'est pas le langage de Dieu. Tant que Dieu n'a pas dit en retard, ne conclut pas avant la conclusion du Seigneur. C'est lui qui t'a créé à son image, à sa ressemblance. Donc même si tout ton environnement estime et pense que c'est fini pour toi, Dieu lui dit que ce n'est pas fini. Je parle à quelqu'un qui m'écoute actuellement et qui est peut-être déprimé, découragé et qui pense qu'en réalité, il n'y a même plus d'issue pour lui et que c'est terrible et que c'est fini et que c'est terminé pour lui. Moi je dis un peu d'espoir, tant qu'on vit il y a d'espoir. Mais Lazare lui était déjà mort. Mais je pense que l'une des sœurs de Lazare savait que Jésus-Christ était capable de tout, que Jésus avait le pouvoir absolu pour rendre l'impossible possible dans la vie de Lazare. Malgré que le corps puait déjà, malgré que le corps était décomposé, malgré qu'il était déjà enterré, malgré que le cadavre même, la tombe était scellée avec la pierre, tout ceci ne pouvait pas inquiéter Jésus parce qu'il savait qu'il est Dieu et que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Je vais rentrer historiquement avec les résurrections faites avec Jésus pour en arrière, pour que les gens comprennent que lorsque Jésus arrive à ce stade de la résurrection d'un homme qui a déjà été enterré depuis 4 jours, il faut noter que ce n'était pas le premier cas de résurrection fait par Jésus. Il y a eu un premier cas. C'était une jeune fille qui venait à peine de mourir et on a fait appel à Jésus. Lorsque Jésus est arrivé, il a demandé à la fille de se relever et puis elle s'est relevée. Attends, il a commis une jeune fille, lève-toi et marche. Sur le champ, la fille est sortie de la mort. Elle a repris vie et tout le monde était frappé d'étonnement. Mais cependant, il y a des gens qui disent qu'en réalité, Jésus est un menteur et que cette fille n'était pas réellement décédée parce qu'elle n'avait pas été encore enterrée, elle n'avait pas été jetée dans un coma, vous appelez ça comment à la mort, elle n'avait pas encore été jetée à la mort. Donc les gens ont dit que non, cette fille n'est pas morte. Jésus s'est trompé. Elle était certainement dans un coma très profond et qu'il est venu simplement la réveiller. Ça, c'était l'aspect que beaucoup de personnes pensaient. Alors Jésus savait que lui, il a eu à
à chasser, à briser, à écraser et à ressusciter la vie de cette jeune fille qui était morte. Mais l'esprit, les pharisiens, les religions disent jamais, elle n'était pas morte. Ça, c'était le cas avec le premier cas de réflexion faite par Jésus. Alors Jésus a dit, il n'y a pas de problème. Je vais donner la deuxième occasion pour que vous compreniez que je suis celui-là qui a tout le pouvoir de rendre l'impossible possible. Dans la même époque, quelques temps après, il y avait une femme veuve. Donc le mari était décédé, elle n'avait qu'un seul fils, le fils là était mort. Et on a pris l'enfant, on a mis dans un sépulcre, dans un tombeau, dans un séqueil. Et lorsqu'on amenait le séqueil pour aller l'enterrer, au lieu dit, ils vont rencontrer Jésus. Jésus va constater que la veuve, il ne lui restait qu'un seul garçon, et que c'est lui qui était mort, et le corps était dans le séqueil. La Bible dit que Jésus a simplement touché, et le garçon s'est réveillé, il a ressuscité. C'était encore un autre miracle. Les gens disent non, ça, on n'est pas sûr que le garçon était mort. Peut-être la veuve s'est trompée parce qu'elle était vieille. Jésus a dit, il n'y a pas de problème. La troisième occasion sera provoquée simplement pour que vous sachiez que je suis celui-là qui sert un Dieu tout-puissant. Alors c'est pourquoi lorsqu'on annonce à Lazare que ton ami Lazare, lorsqu'on annonce à Jésus, pour moi que ton ami Lazare est malade et que cette maladie est celle-là qui va déjà l'amener à la mort, Jésus va répondre que non, cette maladie n'est pas celle qui le mènera à la mort, mais c'est pour que la gloire de Dieu se manifeste. C'est parce qu'il voulait régler cette histoire une fois pour toutes. Pourquoi il a constaté que les deux premières fois qu'il a ressuscité, les gens ont douté, certains croyaient, mais d'autres ont dit que non, c'était pas des résurrections parce que ces gens n'étaient pas encore restés comme des morts. Alors il a dit, cette maladie n'est pas celle qui mène à la mort, mais c'est pour que la gloire de Dieu se manifeste. C'est pourquoi il est resté réellement à distance pendant des jours et des jours, en attendant que le corps puisse se décomposer et que la personne soit réellement enterrée. Et chez les Juifs, lorsque on t'enterrait, qu'on scellait avec la pierre, c'était pour confirmer qu'en réalité, tu es totalement mort. Il a donc attendu que la pierre soit scellée, et c'est lorsque la pierre est scellée, le quatrième jour, que le jeune homme arrive, que le grand rabbi arrive, que le Seigneur arrive. Il arrive à Bethanie et trouve que la tombe est scellée avec une très grosse pierre. Et les sœurs de Lazare disent que c'est, si tu étais, non, ton ami ne sera pas mort, mais vous n'avez pas compris. Vous confessez ma puissance au passé, c'est pas possible. Moi, je suis celui qui n'arrive pas en retard, ni après l'heure, ni avant l'heure. J'arrive toujours à l'heure. C'était ça la pensée prophétique de Jésus. C'était ça la vision prophétique de Jésus. Alors, mon bien-aimé dans le Seigneur, Jésus est donc arrivé. Le corps était déjà enterré. La pierre était dessus. Il a dit, roulez-moi cette pierre. Lorsqu'on a roulé la pierre, il a dit, il a crié d'une voix forte, Lazare sort, et Lazare est sorti du tombeau. Et Jésus dit ensuite, déliez-le et laissez-le partir. Quel miracle, quelle puissance, quelle onction, quelle dimension. J'ai envie de parler à quelqu'un que peut-être les ennemis de ta vie ont constaté que tu avais beaucoup d'étoiles, tu avais beaucoup de grâce, beaucoup de bénédictions. On a certainement tué tes grâces spirituellement, on a tué tes bénédictions spirituellement, parce que ne pense pas que si tu vis physiquement, ça veut dire que tout ce que tu as reçu, le Dieu vit encore. Il y a des choses que l'ennemi a tuées précipitamment, parce qu'il a vu que c'était des éléments qui pouvaient propulser et changer radicalement ta destinée et te faire vivre la gloire sur la terre. Il a certainement tué ton étoile, il a tué ton intelligence, il a tué ton mariage, il a tué tes finances, il a tué tes affaires, tes entreprises, il a tué même peut-être la descendance intellectuelle de tes enfants, il a tué l'émergence de ta famille. Mais j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Même si Satan a tué ce qui était l'objet de ton bonheur, ce qui faisait l'objet de ton élévation et de ton progrès, ce matin je vois la résurrection qui sera engagée dans ta vie, parce que la Bible nous dit dans Romains chapitre 8 ce que nous avons un esprit supérieur capable de redonner la vie à nos corps mortels. Donc même si quelque chose était déjà mort dans ta vie, Jésus-Christ de Nazareth, de même il a ressuscité Lazare, et que lui-même il est la résurrection. Il vient dans ta vie, il vient ressusciter tout ce que l'ennemi avait enterré dans ta vie, tout ce que les sorciers ont enterré dans ta vie, tout ce que les démons ont enterré dans ta vie, tout ce que les totems ont enterré dans ta vie, tout ce que le monde des ténèbres a enterré contre toi. Jésus vient ressusciter cela. Maintenant on a enterré tes cheveux, on a enterré ta vie, on a enterré tes mains pour te faire vivre les manquements, pour te vivre les dettes, la pauvreté. Aujourd'hui, j'atterris là où tu es, par le pouvoir que j'ai reçu de Dieu, par l'onction du Saint-Esprit. Je relâche l'onction de la résurrection dans ta vie, pour ressusciter ton mariage, pour ressusciter tes affaires, pour ressusciter tes entreprises, pour ressusciter tes étoiles, ton intelligence, tes enfants. Dans le nom de Jésus, je détruis l'esprit de mort qui était sur Lazare, qui l'a amené précipitamment dans le séjour des morts. Christ a vaincu cet esprit de mort en ressuscitant Lazare, en le retirant de séjour des morts pour le séjour des vivants.
vivant. Écoute-moi bien. Peut-être actuellement, les gens avaient tué Lazare avant l'accomplissement de sa destinée. C'est pourquoi il est revenu à la vie. J'ai envie de parler à quelqu'un. Tous ceux qui ont agressé ta vie pour t'empêcher d'accomplir ta destinée, qui veulent te tuer avant l'accomplissement de ta destinée. Ce soir, ce matin, je viens arrêter leurs activités dans ta vie au nom de Jésus. Je viens stopper les manifestations démoniaques qui voulaient ressusciter, qui voulaient autant pour moi maintenir ta vie dans le séjour des morts. Tu vis comme si tu vis comme si tu étais mort. Pourquoi? Parce que rien ne marche dans ta vie. Simplement parce qu'il y a des gens, par jalousie, voyant ce que tu as, voyant ce que Dieu t'a donné, voyant ce que tu peux faire, se sont levés contre ta vie et ont commencé à injecter l'esprit de mort sur ta vie financière, l'esprit de mort dans ton mariage. C'est pourquoi ton mariage s'est détruit. Ils ont injecté l'esprit de mort dans ta vie professionnelle. C'est pourquoi tu as perdu ton poste. Ils ont injecté l'esprit de mort sur tes enfants. Raison pourquoi ils ne fréquentent plus. Ils ont injecté l'esprit de mort dans tes relations. Voilà pourquoi tout ce qui pouvait produire dans tes relations n'arrive pas à produire. Parce qu'ils ont injecté l'esprit de mort. Mais je suis venu chasser le démon de la mort dans ta vie. Toi qui m'écoutes en ce matin, peu importe le nombre d'années que ta vie a été enterrée dans un endroit quelconque. Peut-être on a pris tes finances, on a enterré. On a pris tes visas, tes passeports, on a enterré. Vous savez, tant que ta vie est enterrée, tu ne peux pas avancer. Tant que tes affaires sont enterrées, ça ne peut pas avancer. Tant que tes diplômes sont enterrés, tu ne peux pas profiter de tes diplômes. Tant que ton intelligence est enterrée, même ta réflexion ne peut pas avancer. Tant que tes visas sont enterrés, tu ne peux pas évoluer. Tant que ta foi et ton ministère enterré, tu es statique, tu es sur place, tu es lié à rester sur place. C'est pourquoi Jésus a dit, après la résurrection de Lazare, il a dit de le laisser le partir. Donc il y a deux choses que Dieu va faire ce matin dans ta vie. Il va déterrer ta destinée qui est restée longtemps enterrée par les sorciers de ta famille, de ton village. Ces méchants de ton village qui ont enterré tes valeurs, qui ont enterré ton bonheur et ta beauté, qui ont enterré ta santé, ton émergence, qui ont enterré ta gloire et ton progrès. Ce matin, je suis venu avec l'onction et le pouvoir de Dieu pour déterrer tout ce qui t'appartient, tout ce qui est à toi, qui est enterré depuis des années dans une rivière, dans un fleuve, dans un océan, dans les toilettes, dans le WC, dans un carrefour, dans un cimetière, dans une maison, dans une chambre, dans une cuisine mystique. Par la puissance du Saint-Esprit, j'atterris là-bas au nom de Jésus et je relâche des milliers d'anges, peu importe le pays où tu es, et que les gens ont enterré ce qui t'appartient. Je relâche des milliards d'anges de guerre pour aller déterrer tes richesses, pour aller déterrer tes liasses d'argent, pour aller déterrer tes mains de bénédiction, pour aller déterrer ton travail, pour aller déterrer tes contrats, pour aller déterrer tes entreprises. Dans le nom de Jésus, c'est une matinée de résurrection, une matinée où on vient déterrer ce qui est longtemps été enterré, une matinée où on vient délier tout ce qui t'a lié, là où on a lié tes mains, là où on a lié tes pieds, pour que tu restes sur place. Je suis venu avec la puissance du Saint-Esprit pour délier tes mains et tes pieds, dans le nom de Jésus. Je veux que tu m'appelles en ce matin rapidement sans tarder au 6 94 23 69 61 ou encore 6 75 14 19. Toi qui as besoin d'être déterré, toi qui as besoin que ta vie soit déterrée, toi qui as besoin que ta famille soit déterrée. Peut-être dans votre famille, personne n'avance, tout le monde est statique, personne évolue, tout le monde est sur place. Malgré vos efforts, malgré les jeûnes et les prières, les choses ne changent pas. Dieu dit que cette matinée est ta matinée. Il y a un temps pour chaque chose, il y a un temps pour pleurer, mais il y a aussi un temps pour rire. Je crois que Dieu m'a envoyé dans cette saison de la 93.5 pour apporter la résurrection, la joie, le bonheur dans ta vie, afin que l'esclavage, la sécheresse, le désert disparaissent rapidement et que tu commences à voir les choses différemment et que le pouvoir change d'épaule et que tu arrêtes d'être l'esclave des autres, mais que tu commences à devenir le leader dans une situation où tu étais la queue. À partir de ce jour, après ce programme, tu seras leader. Si seulement tu appelles le 6 94 23 69 61 ou encore 6 75 14 19, tu peux appeler ou envoyer tes SMS. Nous allons prier pour toi ou prier pour ta famille. Je pense que tu es prêt, je pense que tu es disponible, même si tu es en Europe, même si tu es en Asie, même si tu es en Amérique, tu peux nous appeler à ce numéro parce que le 6 94 23 69 61 est également un numéro WhatsApp. Donc tu peux nous appeler en direct, on va décrocher pour pouvoir présenter ta situation à Dieu en ce matin, ou la situation de tes enfants, ou la situation de ta famille, au nom de Jésus-Christ. Ainsi j'ai prié, amen. En ce micro de présentation, je suis le révérend apôtre Olinga Gérald Langlois, le tireur d'élite, le maréchal de la brigade anti-sorcier. Nous sommes là pour vous ce matin, pour vous servir. N'hésitez pas. On a l'habitude de vous dire ici que ne vous limitez pas seulement à nous écouter ici, mais prenez le temps de venir à la cathédrale de l'élément du progrès située ensemble, anti-garage japonais. Venez à tout le programme, vous allez voir la gloire de Dieu. Ne manquez pas, ne restez pas sur place. Lorsque vous écoutez la parole de Dieu ici, c'est la grâce que Dieu vous fait et cette grâce vous amène à vous connecter à l'onction de la cathédrale de la délivrance et du progrès. Bonjour prophète. S'il vous plaît, j'aimerais que vous priez pour moi. Santé, sagesse, amour, joie et prospérité. Ainsi que pour mes frères.
Raphaël Demana. Seigneur, nous venons te recommander Raphaël Demana. Père, il demande la santé, la joie, la sagesse, le bonheur, la prospérité dans sa vie et pour ses frères. Seigneur, je prie que tu accordes cela à ton Fils au nom de Jésus. Accorde cela, Seigneur. Accorde cela, mon Dieu. Accorde cela, Adonai. Accorde cela, Elohim. Accorde cela, El Shaddai, à cette famille dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Au 6 94 23 69 61. Vous pouvez rapidement nous appeler 6 94 23 69 61. Appelez rapidement si vous avez la foi. Nous allons prier pour que tout ce que l'ennemi a enterré dans votre vie, que cela soit déterré. Allô? Allô? Ok. On ne bip pas au 6 94 23 69 61. Ne nous bipez pas. Appelez rapidement au 6 94 23 69 61 ou encore au 6 75 14 10 19 6 75 14 10 19 ou le 6 94 23 69. Auditeur au bout du fil, allô? Allô? Oui, bonjour. Oui. Allô? C'est Elvis depuis quel quartier? Ngousso. Père, nous venons te recommander Elvis depuis Ngousso. Ce matin, nous relâchons l'onction du Saint-Esprit dans son esprit, dans son âme et son corps au nom de Jésus. Elvis, partout on a enterré ta vie professionnelle. Je déterre ta vie professionnelle au nom de Jésus. Je déterre tes étoiles, je déterre tes finances, ta richesse et ton bonheur. Je déterre ta destinée au nom de Jésus-Christ. Et je relâche la faveur de Dieu. Tu es libéré de cette captivité. Tu vois la gloire de Dieu en cette année au nom de Jésus. Amen. On attend les auditeurs au 694 23 69 61. 694 23 69 61. Vous les appelez en direct rapidement. Ou les SMS. Ou encore aussi 75 14 10 19. Nous sommes là ce matin pour vous. Allô? Allô, bonjour. Bonjour bien-aimé, comment on vous appelle et depuis quel quartier? Papa, c'est le Cadet. Ah, Cadet, mon fils, comment tu vas? Ça va bien, papa, pour abondamment béni ce matin. Tu as expérimenté la puissance de Dieu hier à la cathédrale à devant du Progrès. Amen, amen, papa, beaucoup. Alléluia. L'ancien t'a bien visité hier. Abondamment, papa, abondamment. Ok. On t'écoute, Cadet. Je voudrais que vous priez pour moi et ma famille, que tout ce que l'ennemi avait enterré, que cela soit déterré, selon la parole qui a été relâchée ce matin. Ok. Que le Seigneur te bénisse. Tu peux donc te mettre à genoux, je vais prier pour toi. Ok. Père, dans le nom de Jésus de Nazareth, concernant le frère Cadet, je me lève contre les démons qui ont enterré leur destinée, leurs finances, les mariages, le bonheur, le progrès, la prospérité, la richesse de la famille. Je me lève contre ces démons, je brise ces démons au nom de Jésus. Je déterre la vie de Cadet et de sa famille. Je déterre vos biens, je déterre vos étoiles, je déterre vos diplômes, je déterre vos contrats, je déterre vos visas, vos voyages, je déterre tout ce que l'ennemi avait enterré. Et je déclare que c'est la restauration, c'est la libération. Et chacun dans votre famille reçoit son miracle dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Auditeur au bout du fil, allô? Allô? Oui, allô, allô. Oui, bonjour. Oui, bonjour, c'est André de Plus Village. André de Plus Village. Ok, on t'écoute, André. Oui, bonjour. J'aimerais que vous priez pour ma famille, pour les gens qui ont enterré. Ok. Ok, sois béni, hein, que Dieu t'élève au nom de Jésus. Amen. Il y a des portes qui sont en train de s'ouvrir pour toi. Père, dans le nom de Jésus, on te recommande, André, je déterre tous les biens d'André depuis Phébé au nom de Jésus. Tout ce qu'on a enterré te concernant, tes finances, ta destinée, tes étoiles, ta santé, tes forces, tes enfants, je déterre toute ta vie, je déterre tous tes enfants et je libère la grâce de Dieu sur eux au nom de Jésus. Amen. Vous êtes dans un temps de faveur, André. On attend toujours au 694 23 69 61 ou encore au 615 14 19. Auditeur au bout du fil, allô? Allô? Oui. Oui, bonjour. Bonjour.
Bonjour, prophète, je voudrais prier pour moi et pour ma famille. Oui. Et tout ce qu'il y a de... Ok. On va prier pour le bien-aimé, pour lui et sa famille. Par la puissance du Saint-Esprit, je déterre vos richesses, je déterre vos étoiles, je déterre la santé des uns et des autres dans votre famille. Et je proclame la gloire de Dieu, la grâce de Dieu dans votre famille au nom de Jésus. Amen. Allô? Bonjour, papa. Merci pour l'enseignement de ce matin. S'il te plaît, Père, prie pour moi, afin que ma vie et celle de ma famille seront déterrées dans les domaines. Merci. Axil depuis Kiev. Père, je te recommande ton fils qui nous écoute depuis Kiev. On déterre sa vie et la vie de sa famille. Partout on a enterré vos biens, on a enterré vos vies. Je déterre tout ce qui vous appartient au nom de Jésus. Je déclare la résurrection dans tous les aspects de vos vies. Et que l'onction de la résurrection apporte du changement et la restauration dans votre famille au nom de Jésus-Christ. Amen. On attend toujours 6, 94, 23, 69, 61. Ou encore 6, 75, 14, 10, 19. Vous pouvez nous appeler ou envoyer un SMS. Vous pouvez également nous écrire rapidement sur notre page Facebook Apôtre Olinga Gérard La Gloire. Vous nous suivez en direct sur Facebook. Laissez votre sujet de prière important. Bonjour mon Père et merci de votre dévouement à servir le Seigneur. Qu'il vous bénisse abondamment. La résurrection des morts telle que pratiquée par Jésus-Christ est-elle possible de nos jours? Joël depuis la Corée du Sud. Bien évidemment, le Seigneur ressuscite encore les morts aujourd'hui au travers de ses serviteurs. La femme de mon grand frère était passée par la mort et le Saint-Esprit a été utilisé pour sa résurrection. Donc c'est un témoignage, pas de pape. Ça c'est clair. Donc Jésus fait encore des grandes choses, mon fils. Que Dieu te bénisse. Je déclare la résurrection dans tous les aspects de ta vie au nom de Jésus. On attend toujours les appels en direct au 6 94 23 69 61. 6 94 23 69 61. Toi qui nous as pris de court, tu peux nous appeler rapidement. Il est question de déterrer tout ce que l'ennemi a enterré dans ta vie et dans ta famille. Au 6 94. Bonjour, homme de Dieu. Oui, bonjour, Sophie. C'est votre fille, Sophie, en famille Flan. Oui, ma fille, bonjour. Homme de Dieu, j'aimerais que vous priez pour moi ce matin. Elle sortait de ma famille afin d'enterrer tout dans ma vie, même dans la famille de mon père. Vous priez pour moi, que tout cela soit déterré en ce matin. Merci. Ok, gloire à Dieu. Père, dans le nom de Jésus, j'atterris dans la famille maternelle et paternelle de Sophie. Je déterre tout ce qu'on a enterré contre toi. Et j'annule tous les œuvres du diable. Tout ce qu'on a pris dans ta vie et qu'on a enterré, ton mariage, tes finances, ton travail, tes visas, ton voyage, tes entrailles, tes enfants, ton mariage. Je déterre tout cela. Et je déclare que tu entres en possession de toutes tes bénédictions et de ta délivrance, ta restauration. Je vois l'onction te saisir au nom de Jésus. Amen. On attend toujours les auditeurs. Hein? Bonjour, pasteur. Je voudrais que vous priez pour moi et que Dieu m'accorde mon examen en cette année. Félix Détouli. Père, je te recommande Félix Détouli. Je déterre la vie de Félix. Peu importe là où on a enterré ta vie, ton intelligence, tes diplômes. Je déterre cela au nom de Jésus. Et je déclare qu'en cette année, tu auras cet examen au nom de Jésus-Christ. Amen. Allô? Oui, bonjour. Comment vous appelez depuis quel quartier? Allô? Allô? Oui. Oui, comment on vous appelle? Oui, Yannick. Éloigne-toi un peu de ton poste récepteur. S'il te plaît, éloigne-toi un peu de ton poste récepteur. Ouais, voilà, on t'écoute. Oui, nous sommes là, nous t'écoutons. Oui. Ok. Ok. Je te propose de venir à ma rencontre, c'est important. Viens dimanche au culte à 9h30. Donc à 8h45, déjà, je peux être là. Ensemble, entre gare japonais, nous sommes à 50 mètres de là. Il faut assister au culte et puis je vais parler avec toi. Ton cas a besoin
d'un suivi un peu plus proche. Ça, c'est important. Mais t'inquiète pas, le diable ne gâtera pas ton foyer au nom de Jésus. Je déterre la joie, la gloire, le bonheur de ton foyer. Partout où Satan a enterré ton foyer, je déterre ton mariage, je déterre ton foyer et déterre la paix, la joie de ton foyer au nom de Jésus. Et je libère la faveur de Dieu, je libère la réconciliation, je libère la stabilité, je libère la joie dans ton foyer au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour papa, je demande la prière pour ma vie et celle de ma fille qui ont été enterrées. Merci Sylvie Auvin. Père, je te recommande Sylvie Auvin depuis la France. Je déterre sa vie au nom de Jésus et celle de sa fille. Peu importe là où on a enterré vos mariages, vos finances, vos richesses, vos affaires, vos projets, je déterre cela au nom de Jésus et je relâche la grâce, je relâche l'onction de Dieu sur vous, je relâche la bénédiction, je relâche le bonheur, je relâche l'ouverture des portes au nom de Jésus-Christ. Amen. On attend toujours les appels de 6, 94, 23, 69, 61 ou encore 6, 75, 14, 10, 19. Bonjour, s'il vous plaît, je fais le commerce et malgré toute ma compte plaise depuis Emombo, rien ne va. Le nom c'est Blaise depuis Emombo. Père, nous venons te remettre Blaise depuis Emombo, nous plongeons la vie de Blaise dans le sang de Jésus. On déterre ta vie interne, externe, on déterre ta destinée, tes étoiles, on déterre ton commerce au nom de Jésus. On relâche la grâce de Dieu à partir d'aujourd'hui. Je déclare que les choses vont marcher dans ce commerce au nom de Jésus. Que la main du Seigneur vienne sur ta vie et que le miracle de l'accomplissement soit sur toi au nom de Jésus. Amen. Bonjour homme de Dieu. Bonjour le maréchal. J'aimerais que vous priez pour moi. Rien ne va dans ma vie. Rien ne va dans ma famille. Hermine Tolo depuis Ekounou. Père, nous te recommandons Hermine Tolo depuis Ekounou. Je déterre sa vie, sa destinée au nom de Jésus. On déterre son esprit, son âme et son corps. On déterre ses biens, on déterre sa santé. On déterre sa famille, on déterre les malheurs, on déterre le bonheur, on déterre le progrès et la prospérité de sa famille au nom de Jésus. Et nous relâchons la restauration. Nous prions que l'Éternel nous accorde la restauration, accorde la santé à Hermine dans le nom de Jésus. Amen. Bonjour homme de Dieu. J'aimerais que tu pries pour ma famille et mes frères qui font les examens. Et pour moi, Leslie de Messa. Père, je te recommande Leslie Messa, sa famille, dont ses frères qui font des examens. Papa, bénis cette famille, ouvre cette famille et débloque leur diplôme au nom de Jésus. Je déterre le succès, la réussite de l'examen, et déterre le bonheur, le progrès, les emplois, et déterre les valeurs, je déterre la réussite du concours, et je proclame l'arrivée de la gloire de Dieu dans votre famille, au nom de Jésus-Christ. Amen. On attend toujours les appels de 694, 23, 69, 61. Appel. Si tu entends m'avoir la lucie par ton cœur, donc au 694, 23, 69, 61. Allô? Allô, bonjour. Je vais vous prier pour moi parce que pour tout ce qu'on a enterré dans ma vie, dans ma famille, nous sommes ensemble. Ok, comment tu t'appelles? Balbine. Ok. On va prier pour toi. Tu peux raccrocher Balbine. Balbine, tu es une fille très bénie et beaucoup de grâce dans ta vie, mais ta vie est dans une brousse. Je déterre et je détache ta vie là où elle était attachée. Je relâche l'onction de Dieu, briser les chaînes, briser les liens, et je déterre ton mariage, je déterre ton bonheur, et déterre tes finances, je déterre ta gloire, et déterre ta joie au nom de Jésus-Christ. Et je proclame la restauration, je proclame l'élévation, je proclame les voyages. Ça va se passer pour toi au nom de Jésus. Amen. On attend les appels rapidement, 694, 23, 69, 61. 694, 23, 69, 61. Ou encore 615, 14, 10, 19. Bonjour pasteur, c'est Rabelais depuis Como. Je voudrais que vous priez pour mes activités car tout ce que j'entretiens ne marche jamais. Ok. Auditeur au bout du fil. Allô, bonjour. Bonjour, pasteur. Comment vous appelez depuis quel quartier? Ok, oui, on t'écoute bien aimé. Ok. Ok. Tu as dit le nom c'était? Ok, simple ça. Tu peux raccrocher, on va prier pour toi.
Simplice, tu as besoin de visitation, le Saint-Esprit veut travailler avec toi. Tu es un appelé de Dieu, Dieu veut travailler avec toi. Père, j'arrache la vie de Simplice, son épouse, ses enfants entre les mains du diable. Je les consacre à ta divine puissance ce matin. J'arrache son épouse qui est enceinte entre les mains des sorciers. Et je prie que l'onction du Saint-Esprit l'aide à accoucher dans de bonnes conditions au nom de Jésus. Amen. Nous prenons l'auditeur au bout du fil. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, papa. Ok, comment vous appelez et depuis quel quartier? Carole Manabuké, mon bon. Carole. Papa, j'aimerais que vous priez pour ma famille, pour moi et mes enfants, pour mon mari, ma famille maternelle et paternelle, et pour tous mes petits frères qui composent mes amours cette année. Ok, Carole. Oh, merci beaucoup. Simplice, je relâche le sang de Jésus dans ta maison. Je relâche le sang de Jésus dans ton foyer. Je relâche le sang de Jésus sur ton épouse. Elle va accoucher dans de bonnes conditions. Le miracle va s'opérer au nom de Jésus. Tes enfants sont remplis du Saint-Esprit dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Carole Lana, je plonge ta vie dans le sang de Jésus. Je plonge ton épouse et tes enfants. Et je déterre tout ce que l'ennemi a volé dans vos vies et enterré. Que tout cela soit déterré. Les diplômes, la santé, le bonheur, le succès, la réussite, les finances, les exploits sont déterrés au nom de Jésus. Je déterre également les bénédictions des membres de ta famille, partenaires et maternels. Je libère la grâce de Dieu dans ta vie. Je libère le bonheur dans ton foyer. Je libère l'entente dans ton foyer. Dans le nom de Jésus, que le Seigneur vous ouvre les portes et que la gloire se manifeste au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour papa, je viens auprès de vous solliciter une prière pour déterrer mon ministère et mes grâces. Merci papa, victoire depuis Paris. Père, je te le commande, victoire depuis Paris, par ta puissance et ton onction. Je viens déterrer son ministère, sa foi et ses dons spirituels. Et viens déterrer sa vocation au nom de Jésus. Déterrer ses entreprises, déterrer ses affaires dans le nom de Jésus-Christ. Déterrer également ses entrailles, déterrer son mariage, déterrer son bonheur. Et je déclare que la gloire de Dieu se manifeste dans la vie de Victoire au nom de Jésus. Amen. Bonjour à vous au studio. J'ai fait l'école, mais je veux déjà le travail. Et ma vie est bâtie comme une source de malheur. S'il te plaît, aidez-moi. C'est Moseli depuis Omnisport. Père, nous te recommandons Moseli depuis Omnisport. Nous appelons la résurrection dans sa vie professionnelle, la résurrection de ses finances, la résurrection de sa carrière, la résurrection de son bonheur, de son progrès, dans le nom de Jésus. Nous chassons le chômage et la pauvreté et on déterre tout ce que l'ennemi a volé dans sa vie enterrée, que cela revienne dans sa vie au nom de Jésus. Amen. On attend les appels rapidement, 694 23 69 61, 694 23 69 61 ou encore 615 14 10 19. Allô? Nous devons prier pour mon fils là, qui va faire le théâtre cette année, papa. Nous déterrer son théâtre avec Jean Ok, so bien. Père, nous venons te recommander le fils de la sœur, Langry. Ce matin, là où il se trouve, on déterre son examen au nom de Jésus. Peu importe là où on a enterré, je commande la résurrection de son examen. Je relâche l'onction de génie sur sa vie. Il va fréquenter ce doctorat au nom de Jésus. Amen. On prend ce auditeur au bout du fil. Allô, bonjour. On prend cet auditeur. Allô? 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 Allô, papa Gérard. Oui. Papa Gérard. Oui, bonjour. Bonjour, Rebecca depuis la France. C'est maman Rebecca. Oui, on t'écoute bien. Nous sommes avec toi. Oui, j'appelle pour la prière. Ok. Père, nous venons te recommander ta fille Rebecca. Tout ce que l'ennemi a enterré dans sa vie, dans son foyer, sur ses enfants, je déterre cela au nom de Jésus-Christ. On déterre les richesses, le bonheur, le succès, la réussite de Rebecca depuis la France. On déterre ton ministère, tes dons, tes talents, ton onction. On déterre la vie de ton fils William Paul. On déterre la vie de ton mari Denise Gaudens dans le nom de Jésus. Que la grâce de Dieu favorise ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Mon père, il y a quelques mois, ma mère a fait un rêve que mon petit frère Gilles était attaché sur un arbre au village. Une explication à ce rêve et une prière pour annuler tous les plans de l'ennemi, Christian tel que depuis les États-Unis. Attaché sur un arbre depuis le village, c'est une forme de captivité.
Cela veut dire que le problème de Jules vient du village. On doit aller au village pour débloquer la vie de Jules, c'est ça. Donc c'est ça, Christian depuis les États-Unis. Nous voulons également saluer encore Rebecca qui a appelé depuis la France. Ça, c'est formidable, que Dieu te bénisse. On a passé de bons moments avec son époux lorsque j'étais là-bas. Que Dieu te bénisse. Nous prions pour Jules depuis son village, là où il est attaché. Père, je détache sa vie maintenant et il est délivré de cette câble où il a été longtemps attaché dans le nom de Jésus-Christ. Que l'on change de chanson l'histoire. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Nous sommes là. On attend toujours 694 23 69 61. Nous faisons des cultes tous les dimanches. Ne manquez pas, vous qui nous avez écoutés. Vous êtes à l'étranger, vous avez une famille au Cameroun, à Yaoundé, à Douala, partout dans le Cameroun. Vous pouvez les inviter, les orienter à nous pour qu'ils viennent participer à tous nos cultes de puissance. On a des gens qui quittent un peu de partout pour venir participer à ces moments de feu, ces moments d'onction tous les dimanches 9h30. Ça se passe à Yaoundé au quartier ensemble, entrée garage japonais. Oui, l'église commence, le culte commence à 9h30 et se termine à 13h30. Ne manquez pas ce dimanche. Et nous sommes également là tous les mardis soirs dans le cadre de l'étude biblique et tous les jeudis, service prophétique et délivrance 18h-20h. Ça se passe à la cathédrale de l'Alliance du Progrès, située ensemble, entrée garage japonais. Donc toi qui nous as écoutés, on va prendre ce dernier auditeur, c'est la grâce qui est en train de venir dans sa vie. Oui, auditeur au bout du fil, allô? Allô? Oui? On vous écoute? Allô? Ok, vous pouvez revenir rapidement. Nous sommes là. On vous reçoit également à la cathédrale de la Lévente du Progrès, tous les mardis à samedi, les réceptions. C'est 9h30, 17h. 9h30, 17h. Je suis le révérend apôtre Olinga Gérald Lagloire. Pour ceux qui veulent plus en connaître sur le révérend apôtre Olinga Gérald Lagloire, vous pouvez entrer dans notre biographie, liée à notre site web www.apôtre-olinga-gérard.org. Oui, à Google, vous pouvez réellement s'approcher de nous. Vous pouvez s'approcher de nous, vous pouvez nous contacter là-bas ici, ou bien nous appeler quand vous avez déjà les codes d'accès. Ce sont nos numéros, il n'y a pas de problème, au 694 23 69 61 ou encore 675 14.